Que toutes ceux et celles qui n'ont jamais eu de relation de dépendance affective lèvent la main. Si tu regardes autour de toi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde. Bonjour et bienvenue dans ce partage. Aujourd'hui, je vais parler de dépendance affective. Et je pense que si tu es là et que tu écoutes cette vidéo, tu as dû déjà écouter 100 vidéos, 100 podcasts, lu plein de livres, consulter des personnes. Je ne vais pas te dire que j'ai la solution miracle parce que je ne pense pas que ça existe. C'est simplement un partage, un retour d'expérience sur moi, dépendante affective, par où je suis passée, les chemins que j'ai empruntés, les pensées que j'ai eues par rapport à ça. Et aujourd'hui, comment je suis, on va dire, sortie de cette ancienne Chloé dépendance affective ou en tout cas de relations toxiques que j'ai pu avoir. Alors pour te remettre dans le contexte, par le passé, dans mes relations, j'ai toujours été dans ce cercle de dépendance affective, c'est-à-dire que j'étais toujours en couple, que ce soit 1 an, 3 ans, 2 ans, 6 mois, 1 an. Je sortais de relations, je me remettais dans une relation. Dans ces relations-là, au début, ça a toujours été très passionnel, très tout feu, tout flamme, tout était beau, tout était rose, la fameuse lune de miel, comme l'appelle Bruce Lipton, ce moment où toutes ces hormones, ces papillons dans le ventre sont là, et puis quand tout s'éteint, parce qu'à un moment donné, cette lune de miel disparaît, on arrive, et je tombais dans cette réalité que finalement la relation n'était pas comme celle que je m'étais projetée. On arrivait dans quelque chose de très dur, déchirant. Moi qui essayais de me rappeler ce début où tout était beau, tout était rose, et finalement qui était en train de rechercher un bonheur qui arrivera peut-être dans 2 mois, quand on aura changé de situation, dans 3 mois. En fait, finalement, je m'accrochais en permanence dans un passé ou dans la projection d'un futur qui allait arriver, qui allait être meilleur. Que le nouveau travail allait tout changer, que le déménagement, que habiter ensemble, que en fait toujours cette projection du futur, sans réaliser que dans le présent, j'étais simplement quelqu'un qui était en train de m'éteindre, ou j'étais finalement dans un persona de dominante ou dans un persona de dominé. Et en fait, c'était toujours ce saut entre ces différentes personnes qu'on peut être, bourreau, victime, tout ça. Et c'est ce qui faisait que dans mon quotidien, j'étais simplement à l'intérieur de moi, dans ces relations complètement insécures, instables, où soit je trahissais, soit j'étais trahie. Et étant donné qu'être en couple pour moi était vraiment quelque chose de... Il fallait que je sois en couple, issu de parents divorcés, de familles recomposées. Pour moi, ma valeur était qu'il fallait que je sois en couple et que le couple soit incroyable, que ce soit solide, que ça tienne, que ce soit tout beau, tout rose, que ce soit un Walt Disney. Ouais, j'avais ces idées de princesse, évidemment. Donc voilà l'histoire. Je me retrouvais dans ces relations où finalement, tout le travail que je faisais sur moi était pour améliorer mes relations de couple. Et je restais dans ces relations de couple parfois très dures. Je voulais m'accrocher. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris plein de choses. Et c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Déjà, il faut vraiment comprendre que nous sommes, nous, êtres humains, des êtres dépendants. Nous sommes des êtres dépendants. Et oui, nous sommes des êtres dépendants dans l'affection. Si tu regardes bien l'être humain, si on est honnête avec nous, bébé, on est des êtres dépendants pendant plusieurs années, des dizaines d'années. On dépend de notre mère. On est là, on est une toute petite chose qui dépend totalement de quelqu'un d'autre, de l'amour de quelqu'un d'autre. Pour notre sécurité, pour notre survie, on dépend totalement de l'amour de quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre prenne soin de nous pour notre survie. Donc évidemment, on nourrit ce lien-là, on nourrit cette dépendance-là. Et même, quoi qu'il en soit, l'être humain est dépendant, la planète, l'univers, entre nous, on a besoin des uns des autres. Donc évidemment que quand on grandit, quand on se retrouve adolescent
Quand on sépare un tout petit peu de papa, de maman, de ses besoins vitaux, on va rechercher quelque chose qui est familier dans nos autres relations. Et on va créer avec les autres ce qu'on connaît à la maison. On est des êtres on reproduit en fait, on imite. Et c'est comme ça aussi qu'on grandit. Finalement, 80% de notre apprentissage vient du mimétisme. On ne fait pas ce qu'on dit, fait ce que je fais. Et si à la maison, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'humiliation, beaucoup de trahison, beaucoup d'incompréhension, de manque de communication, toutes ces dépendances qui sont là de toute façon, qui font partie de ce socle familial, évidemment que quand on va avec quelqu'un d'inconnu, on va reproduire exactement la même chose. C'est complètement inconscient et c'est complètement normal. Donc en fait, c'est normal d'arriver dans la vie, de se mettre dans des relations de couple, amicales ou de couple, et d'avoir cette dépendance affective. Déjà, voilà, c'est juste remettre les choses à leur place. C'est normal de se retrouver et de commencer dans la vie et de rentrer dans ces relations de dépendance. Donc pour certaines personnes, ça peut faire peur. On rejette complètement ça. Je ne me mets absolument pas en couple. Je suis complètement détachée de tout ça. J'ai assez vécu ça à la maison. Et il y a des personnes, on va simplement reproduire ce qu'on a vécu. Et ensuite, ce qui s'est passé pour moi, de relation de dépendance à relation toxique, à relation de... Voilà, c'est qu'en parallèle, j'ai vraiment commencé un gros travail de développement personnel. Et je pense que toi aussi, tu as dû commencer à faire ça, à voir des personnes, à en parler, à te retrouver dans des relations pas possibles et à essayer de te sortir de là. J'ai qu'une seule chose à te dire là, c'est continue. Continue ce travail de recherche, continue ce travail d'introspection, de libération. En fait, on va commencer à guérir, on va commencer à avancer sur un chemin de guérison. Et c'est là où vient la beauté des relations, toxiques, dépendantes qu'elles soient, c'est qu'on avance sur un chemin de la connaissance de soi et sur la reconnexion, on va dire, à toutes ces parts de nous qui ont été blessées, qui ont été abandonnées, qui ont été rejetées, trahies, à toutes ces parts de nous qui ont simplement besoin de reconnecter avec notre corps, la puissance que nous sommes, l'amour de soi, la confiance en soi. Et en fait, ce chemin, il est infini. Il continue en permanence. On l'appelle ça souvent dans le développement personnel, ces fameuses couches d'oignons, où on va vraiment, en fait, enlever toutes ces couches, tous ces masques pour vraiment puissamment se reconnecter à soi. Et moi, c'est vrai que le yoga, la méditation, toutes ces retraites que j'ai fait, toutes ces formations que j'ai fait, tous ces déblocages émotionnels, les hypnoses, un changement dans mon alimentation, un changement dans mes émotions, dans l'écoute de tout ça, cette puissante reconnexion à mon corps, ça a été vraiment un grand pas dans cette guérison intérieure, dans mes fréquences intérieures, dans mon inconscient. Et dans ce, ok, là Chloé, il faut que tu fasses un stop, arrête de te mettre dans des relations, prends un moment pour toi. Et c'est là où Bali est arrivé. C'est là où je me suis retrouvée à Ubud, dans cette retraite de silence, où j'ai fait un gros jeûne, un gros nettoyage intérieur, des grosses prises de conscience par rapport à qui je suis, dans ce calme, dans cette introspection, dans cette vraie reconnexion. Et après un breathwork, j'ai fait ma montée de Kundalini. Là, en fait, tout s'est un petit peu éclairé dans « je ne suis pas que mes blessures ». Je ne suis pas que cet enfant qui était abandonné, pas bien entouré par son père et par une mère autoritaire. Je ne suis pas que cette Chloé dépendante affective, victime ou bourreau ou dure. En fait, ça a été vraiment, j'ai été projetée dans cet espace divin qu'on a à l'intérieur de nous. Et vraiment, tout s'est éclairé. Alors, je ne te dis pas que faire une montée de Kundalini, faire une semaine de silence, de jeûne, c'est la solution. On a tous des chemins différents par rapport à cette puissante reconnexion à soi. On a tous à un moment donné cette lumière qui s'affiche et on prend un recul différent. On reconnecte vraiment. Et là, il y a vraiment un processus de transformation qui se fait. Et d'ailleurs, c'est vraiment après ça que j'ai rencontré le partenaire avec qui je vis. Tout est différent. Tout est différent. En fait, le fait de m'être vraiment reconnectée, ça m'a permis d'y voir plus clair dans ce que je ne veux pas, mais ce que je veux.
Et vraiment de me focus dans qu'est-ce que je veux dans ma vie, quel genre de relation je veux dans ma vie. J'ai même écrit en fait, j'ai même écrit sur noir sur blanc comment je voulais cette relation, comment moi je me voulais dans cette relation, qu'est-ce que ça représentait pour moi, qu'est-ce qui était nouveau en fait que j'allais pouvoir vraiment créer de nouveau par rapport à tout ce que je connaissais, par rapport à tout ce que je voyais à la télé, dans ma famille. Qu'est-ce que j'avais envie de créer de nouveau dans la relation que je voulais? Et vraiment ouvrir tout le champ de possibilités. Et ça déjà, ça a été installé, on va dire, dans la physique, dans le quantum physique, dans le champ des possibilités, ma graine. De prendre conscience qu'on n'a pas forcément besoin de tout guérir et d'être parfaitement guéri pour attirer la relation de couple qu'on a besoin à l'instant. Et aujourd'hui, avec tout le recul, je me rends compte que toutes ces relations que j'ai eues, toutes ces dépendances affectives, toutes ces relations toxiques m'ont permis vraiment de me connaître, m'ont permis vraiment d'apprécier ce que j'ai aujourd'hui, de prendre conscience que je ne veux plus. Et le secret pour moi, vraiment, vraiment, c'est la reconnexion à soi. Et de prendre conscience qu'on est, on va dire, un esprit divin, un esprit puissant à l'intérieur, on est cette connexion avec un tout bien plus grand que nous, et on est cet humain à la fois. On a ces deux parts à l'intérieur de nous. Enfin, on en a plein, hein, mais dans ce genre de relation, il faut vraiment considérer ça. On est cet humain qui s'accroche à un passé, qui veut essayer de comprendre, qui protège avec l'ego, avec l'inconscient, qui va attirer des relations pour qu'on grandisse, pour qu'on mette peut-être des soupçons de sabotage, des soupçons de rejet, de déni, de plein de choses. Mais à la fois, quand il se passe tout ça, dans toutes ces relations, quand tu entres dans une relation, quand tu sors d'une relation, c'est vraiment noué avec ce qu'il y a de puissant en toi. De vraiment ressentir, c'est quoi ma valeur haute là? Est-ce que ma valeur haute, c'est vraiment avoir une relation saine, équilibrée, de bonheur? Est-ce que ma valeur haute, c'est vraiment la famille, rester liée, nouée, même si ça ne me va pas? Quelle est ta valeur haute et t'accrocher à ça? Moi, ce qui m'a fait sortir de toutes mes relations toxiques, c'est que ma valeur haute, c'était vraiment mon bonheur et mon bien-être et ma santé physique, émotionnelle. Et en fait, c'est cette force-là qui m'a permis à chaque fois de me sortir de ces relations toxiques. Et c'est cette valeur haute-là qui m'a permis à chaque fois de scanner les futures relations, me disant ça, cette fois-ci, je ne vais pas me laisser avoir. Je vais vraiment me reconnecter à cet espace divin à l'intérieur de moi et me dire je m'accroche, je me fais confiance, je fais confiance en mon instinct, je m'écoute et je fais confiance à cette petite voix à l'intérieur qui me dit non, tu mérites mieux. Quelque chose de plus beau va s'offrir à toi. Il y a plein de possibilités pour toi. Fais confiance en tout cas à ce destin, à cet univers ou à ce Dieu, tu l'appelles comme tu veux, cette force qui nous entoure, ces lois de l'univers, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand pour toi. Si ta valeur haute, c'est ta santé, c'est ton épanouissement, c'est créer une vie que tu veux, accroche-toi à ça. Sans forcément idéaliser. Aucune relation n'est parfaite, aucune relation est toujours dans le bonheur, aucune vie est à 100% en permanence dans le bonheur. Ça, c'est un idéal impossible. C'est de toujours être évidemment dans ce flow, dans ces hauts, dans ces bas, mais de toujours revenir à soi et de se dire est-ce que ça colle là avec moi? Est-ce que c'est ok avec moi? Est-ce que là je me sens bien aujourd'hui dans ce moment présent? Seule ou avec cette personne? Est-ce que je me sens bien là? Et là tu auras ta réponse. Donc pour toute dépendance affective, pour moi, ce qui aide, c'est cette reconnexion à son être, à son corps. Parce que comme ça, déjà, on ne va pas aller chercher à l'autre ce qu'on peut s'apporter à soi. On va arriver à vraiment se faire confiance et à avancer et avoir cette intuition de est-ce que je fais le bon choix là, avec cette personne ou pas? Et en même temps, d'arriver à aller dans cette séparation s'il y a besoin d'avoir séparation. Et de se sentir complet, complète, un petit bout de chemin avec soi. Et la reconnexion, j'en parle beaucoup dans les réseaux, j'en parle que ce soit sur mon Instagram ou dans ce prochain programme qui va naître. Les étapes d'une reconnexion à son corps, ça passe par plein de choses. Ça passe par le mouvement, ça passe par la respiration, ça passe par la connaissance de soi.
Et la connaissance de soi, ça passe par des moments difficiles, ça passe par des moments super inconfortables, ça passe par des moments où on est dans cette toxicité, que ce soit avec nous ou avec les autres. Ça passe par des moments où on est dans cette trahison, en fait. On s'auto-trahit aussi. Quand on s'oublie, quand on ne s'écoute pas, quand on ne pose pas ses limites. Donc en fait, cette reconnexion à soi, quand on est dans ces dépendances affectives, quand on est dans cette toxicité, quand on est dans ce moment où on a l'impression de passer à côté de notre vie, elle est essentielle, elle est là la clé. Renouer avec notre âme, notre corps, et avancer vers une vie où il y a beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de connaissance des lois, de connaissance de soi. Et je veux vraiment que tu comprennes aussi que parfois c'est ok d'être attaché aux choses, c'est complètement humain. Réalise qu'il y a cet humain qui est là et qui prend aussi toute sa place. On s'attache aux personnes, on s'attache à l'histoire qui s'est créée, on s'attache au passé, on s'attache au projet. Et c'est normal de s'attacher à ça. Ne t'en veux pas de t'attacher à des idées que tu te fais, à des plans qui ont été créés avec l'autre, à un idéal que tu as peut-être créé quand tu étais petite et où tout cet ego qui te protège ou qui te ment parfois, le mental qui nous ment parfois, souvent. On s'attache à toutes ces formes-là. C'est normal. Ça fait partie de nous. Il faut savoir simplement observer ça. Ok, je suis attachée à cette personne, je suis attachée à cette idée. Et de continuer à avancer sur la vie, à observer tout ça. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu expérimentes des choses, tu vis des choses. Que tu vas toujours avancer avec ces deux pas-là. Le pas de l'humain, le pas de cette conscience, de cet humain, de cette âme, de ce divin. Et d'arriver toujours à avoir cet équilibre-là. Reconnecte à ton corps, prends toujours un moment pour toi, pour observer ce qui se passe et pour aller parfois dans des moments vraiment très noirs, très durs. On souffre. On ne peut pas ne pas souffrir dans la vie. On ne peut pas. Il y a vraiment des moments où on doit s'asseoir avec cette souffrance, on doit s'asseoir avec ces émotions, on doit vraiment faire ces deuils, on doit vraiment expérimenter cette colère, cette tristesse. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas compris, ça ne veut pas dire que tu n'avances pas, ça ne veut pas dire que... Non, les émotions font partie de nous. Chaque émotion a sa place, a sa juste place, vraiment. C'est toi ta façon de l'observer, de te détacher et de mettre en place plein de routines, rituels pour justement écouter ce corps, écouter ses émotions, consulter des personnes qui vont peut-être mettre en lumière certaines choses, certaines prises de conscience, parce que, comme je dis, parfois notre mental, notre ego peut nous mentir, d'arriver à connecter avec des personnes qui nous font nous poser les bonnes questions, qui nous font vraiment nous reconnecter à ce qui vient du cœur. Ça permet de guérir, d'enlever ses couches et de reconnecter avec notre soi et toutes les parties qu'il y a en nous. Donc voilà, je pourrais vraiment passer des heures à te partager tout ce que j'ai pu comprendre, par où je suis passée. Mais là, c'est vraiment un condensé d'années et d'années et d'années où j'ai appris, grandi, mûri, où j'ai eu peur, où je me retrouvais à 33 ans, encore célibataire, trahie, blessée, en me disant que je n'ai pas encore compris. Vraiment, je sais ce que c'est. Je suis tellement passée par là que je comprends que ce soit parfois difficile, qu'on se sente perdu. Mais je pense que chaque relation a sa place, chaque relation est juste. Est-ce que je vais rester toute ma vie avec Baby? Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai aujourd'hui dans cette relation, c'est ce que j'ai besoin d'expérimenter. Je me sens heureuse chaque jour. J'évolue, je grandis avec lui. Il a vraiment, entre guillemets, toutes les cases que j'avais écrites de ce que je voulais. Il a aussi des choses que c'est encore dur, que je travaille encore. Rien n'est parfait. Je grandis encore avec lui, je me libère de mes couches. Et je veux simplement te dire ça parce que c'est possible. C'est vraiment possible de rencontrer une personne avec laquelle tu grandis, tu évolues, tu t'écoutes, tu avances, tu te sens aimé et tu aimes, tu te sens respecté. Tu te sens vraiment, vraiment évoluer et accepté dans ton entièreté. Et je pense que c'est là vraiment la beauté d'une relation, c'est
arriver à être soi dans cette relation-là. Je pense que l'autre personne vraiment doit t'accompagner pas à pas dans ton évolution et suivre ce chemin-là. Si les chemins doivent se séparer, c'est qu'il y a peut-être une raison pour ça. Laisse-toi le temps d'imprégner tout ce que je te dis. Prends le temps de vraiment réaliser l'importance de cette reconnexion au corps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser en commentaire. Si tu as besoin d'aide, je vais réouvrir les portes du coaching, du one-to-one, où on peut justement aller retravailler cette reconnexion au corps, cette écoute de l'âme, libérer ce qui a besoin d'être libéré pour essayer de t'aligner un tout petit peu plus avec ce que tu veux et ce que tu as besoin de lâcher. Et aussi, évidemment, le programme Reconnexion qui va bientôt arriver. Tous les liens sont dans la description. Vois ce qui t'appelle, vois ce que tu as besoin aujourd'hui et n'hésite pas à m'écrire.